fermé avec décennie, parce que son décennie fermé là, nous rappelons que première décennie, il n'y a pas de plus beau passer ça, 2010 là, donc 2010-2021, c'est presque le même genre. Donc ça, c'est une période assez longue que nous prenons. Donc si nous regardons le troisième millénaire là pour Haïti, pas extraordinaire. Parce que ça, c'est performance économique, PIB à son période beaucoup plus longue. Donc si nous commençons à partir de 2000 là, nous rappelons ça qui est passé 2000-2004, nous allons remonter, nous allons rechuter encore en 2008, avec ça qui est passé particulièrement émeute de la faim. Nous allons prendre un gros choc, tremblement de terre là, l'économie va remonter et nous mettons tendance à la baisse. Donc ça a reconfirmé, une étude que le Banque mondiale fait, les deux facteurs qui dérangent l'économie haïtienne en plus, c'est les désastres naturels et l'instabilité politique. Et tendance ça apparaît là clairement au niveau de décennie 2010-2021. Nous commençons avec choc tremblement de terre là, moins 5,5%, et instabilité politique qu'on est là, qui mène à moins 1,2%, confirmé pour nous que deux facteurs ça c'est empêcher que l'économie croître. Et si l'économie n'a pas croître, il y a plus pour nous faire cap bonne inflation, cap bon chômage et qui mène à une situation même de misère. On regarde l'évolution de taux de change pendant 10 dernières années. On comprend un résumé pour nous. C'était pour un thermomètre qui boit la fièvre qu'on gagne. Après le tremblement de terre, nous étions à 40 gouttes pour le dollar américain. Pas parce que l'économie a produit réellement, mais pour la simple et bonne raison, toute aide que nous avons jouée au niveau international. Et ensuite, c'était une meilleure période pour nous au niveau pétro-caribé parce que le prix baril pétrole là, entre 2010 jusqu'à 2015, était monté à plus que 100 dollars américains. Donc c'est la raison pour laquelle on va voir stabilité ça qui gagne en dollars par rapport à goutte là. Ce n'est pas exportation, ce n'est pas production, ce n'est pas investissement direct étranger, mais on va voir de 14,15, de 48,56, nous augmenter jusqu'à 93,35. Et malheureuse décision que tu prends pour dédollariser l'économie, mais ça que le produit pour nous là. Donc, si nous faisons différence pendant 10 ans, pour nous, qui choc l'économie haïtienne, nous faisons dépréciation de la monnaie de plus de 130%. Si on a go de 10e étage, sans un parachute, nous voyons qui choc que le monde apprend, et c'est exactement ça, slide ça, résumé pour nous en quelque sorte. Recette totale, on regarde le budget pendant 10 dernières années, nous étions seulement à 36 milliards de gouttes de prévision, selon le ministère des Finances, il était augmenter à 114,3 milliards de gouttes. Il y a plus de qui entrent dans la caisse de l'État. Mais nous allons voir, dont ils étaient plus ou moins stables. C'est des prévisions et des promesses. Nous allons regarder les financements budgétaires là, parce que c'est 3 sources d'entrée que l'État gagne. Nette augmentation, Pétro-Caribé, et chaque année après le tremblement de terre là, moins scope de l'international, nous allons plonger pour le faire dans le financement budgétaire là. La PCE reprend, mais dernière année ça, son prévision que nous ne pas atteindre. Ça nous fait à l'argent ça, les dépenses courantes, masse salariale, dépenses de fonctionnement, train de vie de l'État, les subventions et le service de la dette. Donc les dépenses courantes ont augmenté de manière exponentielle pendant la même période. Donc, on a des dépenses d'investissement. 3 premières années, à cause de N international, à cause de Pétro-Caribé, il était augmenté, après on prend le chute là, jusqu'à ce qu'il atteigne 50 milliards de gouttes. On connaît que malgré nous avons perdu un pile de tremblement de terre, nous remplaçons tout. Donc nous allons faire ces investissements, et particulièrement des investissements sociaux dans l'économie. Et nous allons regarder les balances commerciales là, qui vont élargir le plus possible, de manière continue. Donc puisque nous avons plus de dollars dans nous, et ça nous fait, c'est important d'importer, le déficit de la balance commerciale. Donc deux déficits, que sont base mensuelle pour une année, que sont base annuelle pour une décennie, ou bon, même conséquences, à savoir pas d'amélioration des conditions de vie de la population. Et nous allons finir avec ça pour nous garder le service de la dette là, qui explosait, parce que pas oublier, en 2008, Haïti était bénéficié de mécanismes qui auraient les pays pauvres très endettés, ils étaient effacés dette. Après le tremblement de terre, le Venezuela en particulier, éliminant une partie de dette. Donc nous avons seulement 2,2 milliards de gouttes de service de la dette. Le service de la dette, ça c'est des dépenses courantes liées. Je dis à 21,6 milliards de gouttes. Donc le service de la dette que le gouvernement prévoit dans l'exercice fiscal 18-19 là, est supérieur à dépenses éducation. On n'a pas besoin de parler de santé, on n'a pas besoin de parler de justice. Donc voilà les 10 ans
comment que nous sommes comportés nous sur le plan financier, sur le plan économique, et qui donne des résultats catastrophiques. Ça, c'est tout simplement un schéma que nous avons répété chaque année, à savoir mauvaise redistribution de richesse là au niveau territorial. Donc, sous dernier exercice fiscal que le gouvernement a déposé budget, le département de l'Ouest va bénéficier de près de 30 000 gouttes per capita. Ça va pour une année parce que le budget c'est annuel lié, pendant que le département du Sud-Est a gagné seulement 1585 gouttes per capita. Donc voilà encore des tendances qui montrent mais comment nous comportons et qui bonne véritable crise que nous avons là. Donc nous avons fini avec ça, que le plus d'implication des acteurs non publics, parce que schéma que je montre là, c'est tous les gouvernements confondus pendant les 10 dernières années qui ont nous comportement ça, choix ça, décision ça. Donc la gestion de manière horizontale, que ce soit Cour supérieure des comptes qui a promis aujourd'hui à rapport Petro-Caribé, que ce soit Parlement qui a fait 2 commissions pour analyser Petro-Caribé, nous concentrons sur Petro-Caribé, mais pas oublier que nous dépensons plus comme que Petro-Caribé pendant 10 dernières années. Comme c'est IRH, et également les dépenses publiques, parce que je dis à la population haïtienne, les contribuables, contribuent beaucoup plus à budget que international. Donc il faut que les acteurs non publics puissent s'y mettre, société civile et vous, les médias, pour que réellement, si nous voulons que 2020-2030 va changer, c'est réellement un autre comportement au niveau de la société haïtienne. Donc, qui ça a provoqué tout le problème ça, nous allons regarder exactement ce qu'on appelle le déficit budgétaire, les recettes et les dépenses publiques. Donc, on est budget sur un élément fondamental. Budget qui est un exercice qui a fonctionné aujourd'hui dans le pays, c'est le budget 17-18 là. Parce que le budget 18-19 là, pas ratifié par le Parlement. Et comme la Constitution dit clairement, si vous ne pas voter un nouveau budget, c'est un ancien budget qui n'est pas approprié non plus. Donc nous retournons à la période 95-2000 dans le pays d'Haïti, côté que le gouvernement pas en place, budget pas censé disponible, et qui est une situation extrêmement difficile en quelque sorte. Donc ligne bleue là, c'est recettes, ligne rouge là, c'est dépenses. Donc lorsque recette là, en bas des postes là, il n'y a pas bon l'autre bagaille, il y a bon le déficit budgétaire. Pour nous capable bien comprendre ça, on prend un nouveau slide là. Nous allons regarder recettes là, qui au niveau de vert là, il y a des mois, particulièrement mois locaux, qui pas atteignent 4 milliards de gouttes. Bon, me rappelez nous que le budget qui est déposé dans le Parlement 18-19 là, son budget côté recette était à 114 milliards de gouttes. Donc, il faut que le gouvernement entrer par mois plus de 9 milliards de gouttes, soit près de 9,5 milliards de gouttes. Ce qui veut dire quoi? Lorsque on peut entrer 4 milliards de gouttes, moins de la moitié, donc qui conséquence ça va gagner, puisqu'on parle de noir là, qui les dépenses, ben m'a dépensé quand même. Donc si nous avons des dépenses qui parfois dépassent et atteignent le niveau de 10 milliards de gouttes, pendant m'a rentré seulement 4 milliards de gouttes, donc déficit ça, il y a des gens qui payent. Et il y a des gens qui font. Et c'est en général, c'est la Banque centrale là qui fait. Mais comme on a accord signé entre le gouvernement et la Banque centrale là, donc il a essayé de confiner, et la Banque centrale a dit que lui-même, il est autour de 9 milliards de gouttes. Mais reste là côté lié. C'est pas des arriérés de paiement. Donc arriérés de paiement assez élevés dans l'économie. Qui conséquence arriérés de paiement gagne? C'est masse salariale là, retard de paiement pour les employés. C'est retard de paiement pour tout engagement l'État gagne dans la construction par exemple. Pas partir ça pas un aspect négatif. On prend arriérés de paiement pour la police. Donc lorsque vous ne payez les policiers, on qui conséquence ça va gagner qui motivation pour que eux-mêmes fassent travail pour le phénomène de la sécurité. Donc c'est tout élément ça pour nous prendre en considération. Comme je dis, des chiffres, un paquet d'explications là-dedans et pour nous capables d'analyser. Donc déficit budgétaire là, le fait, nous allons montrer nous, les déficits budgétaires fait, Banque centrale la sous pression, la mettre goût de circulation et comme pas de dollars qui rentrent dans l'économie, on va voir ça tout à l'heure. Donc les goûts de courir des dollars, il pas bon. L'autre résultat, il bon inflation, il alimenter l'inflation. Donc, on regarde le deuxième déficit. Là encore, c'est de octobre-décembre 2018 jusqu'à juin 2019. Nous allons voir comment le déficit est assez important. À près de 800 millions de dollars américains par trimestre. Donc, à rythme ça, vous venez comprendre que vous avez besoin de dollars pour importer. Et comme pas de dollars qui viennent à partir d'exportation, à partir d'investissement direct étranger, touristes qui ne fonctionnent bien, donc vous pouvez comprendre les deux déficits que vous rencontrez, le déficit jumeau qui impact négatif qui a sur l'économie haïtienne. Là, nous allons regarder les crédits qui gagnent dans l'économie. C'est deux
gros secteurs capables de prêter l'argent, le secteur public et le secteur privé. Pour qui ça secteur public a prêté plus d'argent, pas gagner assez de recettes, gagner des dépenses, donc nous allons être à la hausse au niveau de crédit au secteur public. C'est plus good qu'entrer dans l'économie. Et est-ce que financement ça, son financement qui favorise la consommation ou encore les investissements ou encore la production? Le plus souvent, c'est la consommation et qui est capable de créer pression sur le premier slide que je démontre nous là. Quand on a regardé crédit au secteur privé, il était plus ou moins stable lui-même, qui est normal. Pour la simple et bonne raison, comprendre très bien combien de monde qui va prêter l'argent pour faire investissement depuis juillet 2018 jusqu'à nos jours. Donc lorsque deux n'est pas clair, eh bien, good avec dollar est dedans. Parce que monnaie dans le secteur privé, il est beaucoup plus rationnel en quelque sorte. Donc nous devons être dans le secteur public là, et regarder le secteur privé qui était plus ou moins stable. Nous allons regarder dépôt et crédit en dollars américains. Nous allons regarder plus de dépôts en dollars dans l'économie, mais regarder crédit en dollars américains. Donc l'économie, c'est dollarisé malgré le gouvernement ait une intention pour le diminuer. Parce que les gens qui gagnent l'argent, ils connaissent que leur déposer dans le dollar, au moins est capable de protéger l'argent. Ils sont capables de faire monnaie à confiance, mais ils sont capables de rester dans le système bancaire. Là. Ça va expliquer nous que ton intérêt sous prêt va augmenter. Parce que la Banque centrale là, tu es obligé de faire des interventions lorsque le dollar est voulu augmenter dans l'économie. Bon, faut un petit bac pour nous regarder ce qui est passé là sur le marché d'échange pour nous comprendre très bien. Dans des périodes avril, juin, côté que le dollar a commencé par 90 gouttes là. Et même la population, lui-même, par aimer le dollar, elle l'apprécie trop. Et bien, la Banque centrale là, ça a été fait, nous rappelons très bien, elle était obligée d'augmenter le directeur de la Banque centrale là. Et bien, dès que la Banque centrale a augmenté le directeur par lui, et bien, la Banque commerciale pour augmenter le par lui. Mais entreprises même, qui ont subi, ça n'est pas capable de insécurité, et pas capable de produire, qui s'est retrouvé dans une situation, chiffre d'affaires a diminué. Et si l'entreprise a prêté l'argent, puisque ton intérêt est variable, et bien ton intérêt va augmenter. Il y a ça effet ciseaux, chiffre d'affaires a diminué, et pendant que ton intérêt, l'argent que tu as prêté à charge financière a diminué. Donc c'est la raison pour laquelle nous voyons que la Banque centrale là, il va obliger de changer politique par la suite pour être capable de diminuer les réserves obligatoires parce que tu as une possibilité qu'il y ait une crise financière dans l'économie parce que l'entreprise n'a pas qu'à payer l'argent puisque ne pas entrer l'argent pour ça. Donc voilà une année extrêmement difficile pour les entreprises, côté que moins qu'on va entrer et qu'on y a charge financière à augmenter. Nous connaissons que les secteurs touristiques, les secteurs construction, donc on parle de tourisme, on regarde des hôtels, on regarde des restaurants, on regarde tout et groupe cap fait location véhicule. Donc tout secteur économique ça c'est ça bon moins 1,2% de contraction qui fait dans l'économie. Peut-être un rare point positif qui te gagne, c'est le secteur sous-traitance qui arrive à emploi, puisqu'il ne dépend pas de l'économie locale. Là. Donc, pendant que le chômage a augmenté avec un pile firme, des hôtels qui ferment, des firmes de construction pas qu'à payer parce que c'est contraire avec le gouvernement a un retard en arriéré de paiement. Donc, il y a plusieurs, on est capable de dire, augmentation qui fait le chômage là. Donc, on y a là, le secteur sous-traitance, c'est rarement montré côté de à plus autour de 55 000 à 56 000 emplois pour l'exercice fiscal qui est écoulé. Donc, voilà les premières informations. Nous avons retenu la dernière prévision du Fonds monétaire international. Nous avons rappelé qu'en juillet dernier, l'ancien ministre Décembre a parlé de la possibilité que pas de croissance économique, au contraire, ces richesses sont détruites dans le pays. Il était prévu à moins 1%. Par la suite, la Banque centrale était à moins 0,6%. Mais la dernière prévision faite, c'est moins 1,2%. Donc, si nous bien regardons, depuis le tremblement de terre, là, c'est la première fois que Haïti fait sa destruction de la richesse pendant une année. Donc, nous sommes à 5,5% après le tremblement de terre, à savoir le support que nous avons joué, de permettre que nous ayons une croissance assez suffisante, mais il va le baisser à 2,9, 4,3 et depuis lors, d'après ma chute. Donc, si nous prenons pendant la décennie 2010-2019, là, prévision qui a été faite après le tremblement de terre, nous devons croître en rythme de 5 à 10%. Le fameux slogan pays émergent en 2030, donc nous avons ça pas réalisé pendant la décennie qui s'est passée là. Donc, l'on fait moyenne de toute décennie, nous autour de 2,2%. Et si nous regardons 5 dernières années, nous en bas 1% de croissance, autour de 0,8%. Là, nous connaissons que la croissance démographique là, au moins à 1,5%. Donc, on comprend que réellement, 5 dernières années, très difficile
c'est plus pauvreté avec extrême pauvreté qu'il y a dans le pays. Donc, nous allons regarder la situation de l'inflation pendant année, de novembre 2018 à octobre 2019. On a regardé le taux d'inflation, pas jamais suspendre, augmenté en rythme annuel de 14,5%. Et je dis à nous franchir la barre de 20%. Juste une petite parenthèse, nous avons espéré que le gouvernement ait résolu le problème ça très rapide, ça prend l'IHSIA, parce que ça, nous avons comparé à le système médical, si pas de laboratoire, le médecin n'a pas fonctionner. Je dis à la IHSI, c'est rôle, ça a supposé jouer, c'est des prévisions que la Banque centrale fait dans un taux d'inflation de plus de 20%. Donc lorsque vous n'avez pas créé richesse après l'inflation, c'est un bagage qui est extrêmement difficile. Nous regardons l'inflation en rythme annuel, mais nous regardons en rythme mensuel, à savoir un mois par rapport à un mois, et nous prenons la même période de octobre jusqu'à peut-être août 2019, puisque nous n'avons pas un chiffre septembre parce que l'IHSI n'a pas fonctionné. Nous avons que les proches parfois de 2% le mois. Donc chaque mois, le pouvoir d'achat diminue d'à peu près 2%, et chaque année, mois antérieur par rapport à mois avant, d'équilibre à peu près 20%. Donc voilà comment, lors d'une situation comme ça, le taux d'inflation extrêmement élevé qui est provoqué par qui ça? Par le taux de change là. Nous allons remarquer que nous avons commencé l'exercice fiscal là, octobre 2010 à 71 gouttes et il va finir à près de 93 gouttes. Donc ça fait une dépréciation de près de 30%. Le taux d'inflation est lié à taux de change là, le fait que l'exportation est très faible par rapport à l'importation. Donc ça crée de sérieuses difficultés pour l'économie haïtienne. Donc ça a trois schémas qui sont l'effondrement du pouvoir d'achat des Haïtiens. Derrière chiffre, je me dis, il y a des gens, il y a l'aspect social. Ça veut dire exactement. Si je fais une pyramide et je prends base pyramide, l'autant de parler d'extrême pauvreté, je veux dire, je commencer à parler de misère dans la base pyramide. Donc nous sommes capables de faire les vulnérables, de gens qui ont à peu près $4 américains en moyenne par jour, pour gagner les gens qui sont en situation de pauvreté, $2 américains par jour. Ensuite, vous pouvez gagner extrême pauvreté, moins de $1 américain par jour. Donc, vulnérable, ça, je connais que tout le monde s'est touché là, qui se prend l'autre là, on prend des professeurs de l'école qui ne pas touché peut-être pendant 2-3 mois, et on connaît qui ça veut dire. Donc, qui est dans vulnérable là, ils descendent dans la pauvreté. Et il y a un choc pauvreté, descendre dans l'extrême pauvreté. Et je dis, on est capable de parler de la misère. Donc, si nous calculons l'indice de la misère, côté on prend chômage, on prend inflation, donc nous sommes capables de comprendre, je dis, il y a pile de monde qui est dans la base pyramide là. Donc c'est ça pour nous comprendre les chiffres. Ce n'est pas simplement parler de l'inflation, parler de taux de change, mais c'est les conséquences sur le pouvoir d'achat. Donc on peut parler même de l'effondrement du pouvoir d'achat